Si on veut parler en bon français, on dira « jeune pousse ». Mais qui emploie cette expression aujourd'hui pour parler des startups? Personne. Le mot start-up est entré dans le langage courant, comme pas mal d'anglicismes d'ailleurs, pour évoquer ces bébés entreprises innovantes, souvent liées au monde du numérique. Il s'en crée beaucoup, il en meurt beaucoup aussi. On va pas en faire tout un fromage, quoique. Lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, ça vient d'Espagne. Ça, typiquement, on n'en a pas, tu vois, encore présent sur notre site. Et ça peut être un produit, du coup, de différenciation qui peut se démarquer sur la sélection abeille vert. Alexandre a créé Tentation Fromage, un site internet au service des fromagers. Sa start-up est née il y a 3 ans. Jusqu'alors, la vente en ligne de fromage, c'était pas notre spécialité. Et aujourd'hui, Tentation Fromage va nous permettre peut-être de toucher un public différent, qui va être digitalisé, qui va avoir besoin de passer commande sur son téléphone, sur son ordinateur, et qui va pouvoir venir retirer son fromage en boutique. On va leur proposer de s'occuper à leur place, de vendre leur fromage comme si on était en boutique, mais sur un site internet, qui est Tentation Fromage. C'est ici qu'est née l'idée. Nous sommes à Audencia, école de commerce, plus exactement dans l'incubateur, la nurserie des startups de 3 grandes écoles nantaises. Il faut être pugnace sur son projet, le développer, être attentif à tout ce qui se passe autour, à l'écosystème, et puis le travailler pour faire naître un peu ce qui est au départ un projet, le transformer en entreprise concrète. Parmi les conseils donnés aux étudiants, ne pas rester seul avec son idée. Il y a énormément de possibilités d'accompagnement pour donner un effet de levier et pour avoir un regard, je dirais, externe sur l'idée et lui permettre de se présenter à un marché, lui permettre de rencontrer des partenaires économiques. Une ancienne caserne militaire à Nantes. Petit déjeuner devant une vidéo, Maya Mater est un véritable camp d'entraînement à la création de start-up. Les sélectionnés viennent y vivre ensemble et développer leurs projets. C'est motivant d'être avec d'autres projets, d'autres start-up. On peut beaucoup échanger sur les procédés, sur les conseils. Parce qu'au final, on est un peu tous dans le même bateau. Donc on a besoin de certains outils qui sont similaires. On peut vraiment échanger au niveau des conseils et s'entraider sur nos problématiques. C'est vraiment un lieu de vie, un lieu de travail, de la nourriture. Ça permet de pouvoir éviter de se prendre la tête avec comment je fais mes courses. Et le deuxième point, c'est qu'on apporte du contenu. Donc que ce soit de la vidéo, du texte ou des personnes physiques qui sont souvent des entrepreneurs beaucoup plus qualifiés qu'eux, qui peuvent les challenger en face à face. Beaucoup ne se dégageront aucun salaire dans les premiers temps de leur aventure de start-upper. Alors mieux vaut s'entraîner à prendre des coups. Créer sa start-up est le rêve de pas mal de jeunes, mais la réalité est cruelle. On sait aujourd'hui qu'environ 1 projet sur 10 seulement survit au-delà de la première année.